Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que comme d'habitude la journée a bien démarré. Alors, on est toujours sur notre semaine à thème lâcher prise face au coronavirus. Donc je vous ai déjà expliqué qu'est-ce qu'était le lâcher prise et hier on est parti à la montagne pour justement lâcher prise, hein, tout oublier et penser à autre chose. Donc on va attaquer la dernière partie, à savoir mais comment lâcher prise en fait? Comment on peut faire ça? Alors là spécifiquement dans le cadre du Covid-19, donc vous êtes actuellement confiné. Je suis confinée, bon, moi ça me change pas grand-chose, hein. Mais vous êtes dans une situation à laquelle vous n'êtes pas habitué depuis quelques jours et c'est sûr que vous êtes forcément déstabilisé, ce qui est, je vous le rappelle, absolument normal. Voilà, je tenais à préciser une petite chose concernant mes vidéos pour cette semaine. Elles sont, euh, Elles sont adaptées aux personnes confinées, mais je précise qu'ils ne sont pas contaminés, qu'ils ne sont pas malades, hein, qui sont en bonne santé ou en santé comme d'habitude, hein, même s'il y a des petits soucis. Mais voilà, bien évidemment, pour les personnes qui sont contaminées et qui sont malades avec de la fièvre ou autre, voilà, ça ne vous concerne pas et j'ai hâte que ça vous concerne à nouveau, que vous soyez guéris et que vous puissiez me suivre et surtout aller mieux. Voilà, ça c'était un petit aparté. Alors, comment faire pour lâcher prise justement par rapport à ce virus? Alors déjà, ça va pas être une surprise parce que je vous le dis très souvent, il faut que vous soyez dans le moment présent, ni dans le passé, parce que le passé vous allez avoir des regrets, des remords, ça servira pas à grand chose, ni non plus dans l'avenir, surtout quand on voit, voilà, si vous passez H24 la journée devant la télé, qu'importe la chaîne, mais enfin les chaînes d'infos, voilà, c'est pas la meilleure des choses à faire. S'informer, oui, mais il faut pas que vous soyez dans une quête obsessionnelle qui de toute façon ne va rien changer, mais par contre va clairement vous mettre dans une position anxiogène maximale. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir accéder, par exemple, à des idées nouvelles, à de la créativité, voilà, parce qu'il y a des choses très positives qui sont doucement en train de se mettre en place. Je pense que vous les voyez également dans les médias, sur les réseaux sociaux. Il y a une part d'humanité et de vitalité qui se met en place. Donc voilà, essayez d'être dans le moment présent. Ok, on est confiné, c'est vrai. Si vous avez des enfants, vous avez l'école à leur faire, voilà, c'est pas votre métier, clairement. Bon courage, c'est vraiment pas évident. Je vous rappelle quand même que confinement, pas confinement, il n'en reste pas moins que demain soir c'est le week-end. Voilà, hein, n'oubliez pas, on reste quand même sur un rythme normal. Demain soir c'est le week-end, donc demain soir, plus d'école. Ensuite, comment lâcher prise? Tout simplement en vous faisant confiance et en faisant confiance aux autres. Donc vous vous faites confiance comment? Vous respectez les règles qu'on vous a données, on est tous confinés. Vous faites confiance aux autres, bah, les autres aussi sont confinés. Voilà, on est en train de tous mettre en place la même chose pour respecter le bon déroulement et que tout s'organise au mieux. Mais également vous faire confiance, c'est-à-dire par exemple pour les enfants, pour le travail, voilà, vous allez trouver des astuces, vous les avez déjà trouvées, je pense en partie, pour pouvoir travailler différemment, euh, vous occuper des enfants différemment. Donc voilà, c'est ça être dans le présent. Voilà, vous n'êtes ni dans le passé qui est passé, ni dans le futur, voilà, qui, selon les pronostics, pourrait, comment dire, changer du tout ou rien. Hein, voilà. Moi personnellement, je suis pas de Nostradamus, preuve du compte, a priori vous non plus. Donc, donc voilà. Et encore, voilà, Nostradamus, vous y croyez pas. Mais ce que je veux dire, vous l'aurez compris, c'est que voilà, profitez d'aujourd'hui, profitez de ce présent
qui est un présent, hein, vraiment. J'aime bien ce terme du présent au sens le jour qu'on l'on vit et au sens du cadeau. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, il faut laisser tomber ce qui n'est pas important, hein. Lâcher prise. Lâcher prise, c'est aussi... Ne vous prenez pas la tête. S'il y a des petites bêtises, c'est pas grave. Même pour les enfants, je veux dire, voilà, cool, cool, hein, lâcher du lest. Pour que eux aussi ils lâchent prise. Alors, concernant les angoisses, parce que effectivement le confinement et tout ce qui l'entoure, hein, c'est très anxiogène, ça je le reconnais complètement. Et, euh, et c'est normal que pour certaines personnes, voire pour tout le monde, on a plus ou moins une certaine forme d'anxiété. Donc voilà, une astuce, c'est d'aller embêter votre angoisse. Vous allez l'embêter, allez la chercher très très loin. Mais allez, de quoi j'ai peur? Et quoi encore? Et puis quoi? Et qu'est-ce qui reste encore? Et qu'est-ce que j'ai peur? Et qu'est-ce que j'ai peur? Et qu'est-ce que j'ai peur? Sortez le maximum. Je vous ai déjà fait une vidéo en ce sens, hein, il y a, je crois que c'était la semaine dernière. Mais là, on en a besoin encore. C'est-à-dire aller chercher. Et de quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui m'angoisse? Euh, Notez tout sur un papier. Donnez une forme réelle à votre angoisse. Parce que tant que c'est dans le flou, c'est encore pire. Et répondez à votre angoisse. Voilà, j'ai peur de telle chose. Qu'est-ce que les scientifiques ou les médecins disent? J'ai peur de telle chose. Comment je peux répondre? Il y a des chances que la plupart de vos peurs, ou à minima la moitié, est déjà une réponse d'emblée. En fait, si vous prenez le temps d'accueillir ces peurs, de les noter sur un papier, vous devriez trouver normalement des réponses. Et en fait, en répondant à vos peurs, forcément, elles diminuent. Elles vont pas forcément voilà, disparaître par magie, mais elles devraient nettement diminuer. Et ensuite, voilà, tenez-vous informé, c'est vrai, mais passez pas 15 heures devant la télé, clairement, c'est une catastrophe sinon. Voilà. Sachant que, comme ils disent, il y a quoi? Il y a 2-3% de personnes, ou 15%, pardon, 2-3 personnes c'est la mortalité. 2-3%, je crois que c'est la mortalité, et 15% c'est le nombre de personnes qui vont avoir des soucis. Donc là, tout de suite, vous êtes en bonne santé, donc vous ne faites même pas partie des 100% relatifs au coronavirus. Et dans ces 100%, quand bien même vous rentreriez dedans, il y a 85% de formes pas trop graves, voire vous ne le voyez même pas passer. Donc voilà, vous voyez, c'est une forme de comment je réponds à l'angoisse. Allez, je vous laisse gérer vos vraies angoisses à vous, qui vous ressemblent et qui vous sont propres. Euh, voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais noté. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine que je me mette dans cet état-là? Qu'est-ce que ça m'apporte? Voilà, lâcher prise de toute manière. Que vous vous angoissiez toute la journée, ça va rien changer, hein. Ça va pas faire partir le virus, ni plus vite, ni plus lentement. Vous n'avez aucune action. Lâchez prise. Lâchez prise. Mais par contre, faites du bien à côté. Vous pouvez avoir une action sur tiens, qu'est-ce que je vais faire de bien? Ou alors organiser des rencontres, comme ça se fait de plus en plus. Et d'ailleurs, demain, je vais vous faire une vidéo spéciale. Je vous promets une surprise. Je pense que vous serez j'espère, agréablement surpris. Voilà, ça fait 2 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, arrêtez de ne pas pouvoir contrôler. Enfin, d'essayer de contrôler, ça sert à rien de toute façon sur ce coup-là. Il n'y a pas trop de contrôle. Lâchez prise. Alors, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Bon courage pour le travail, pour l'école avec les enfants, pour supporter les enfants. Mais n'oubliez pas, c'est aussi un formidable vecteur d'humanité, ce temps-là. On retrouve sa famille, on découvre ses voisins. Voilà, voyez-le aussi comme un présent, un cadeau. Bonne journée, à demain pour la surprise. Bye bye.